Eh bien, comme la dernière fois, je vous avais fait une petite vidéo sur l'être et le faire et j'avais amorcé ces deux verbes qui sont tellement importants et qui font tellement la différence dans notre joie de vivre, dans ce qu'on expérimente, que je vais vous faire une petite continuité, mais juste après ceci. Et bonjour tout le monde, alors une nouvelle petite vidéo qui fait suite à un petit peu à celle qui était sur l'être et sur le faire, parce qu'en fin de compte on s'aperçoit qu'on perd beaucoup de notre joie quand on est vraiment dans le faire à tout prix, parce que lorsqu'on est dans le faire, la différence entre l'être et le faire, c'est la même différence qu'il y a entre le contrôle et le lâcher-prise, la même différence qu'il y a entre la tête et le cœur, la même différence qu'il y a entre le vouloir à tout prix et le ressenti. Et du coup, quand on est continuellement dans le faire, parce qu'il faut faire, parce qu'on doit faire, parce qu'il faut que je fasse, parce que je suis dans le contrôle de ma vie et je ne vois plus les opportunités, je ne vois plus ce qui se passe parce que je me fais une idée exacte de comment ça doit se passer, de ce qui doit se passer, comment ça doit se passer, quelle forme ça doit avoir. Enfin, je me fais tout un film, tout un scénario et en plus, je pense que je peux contrôler toutes les choses jusqu'à arriver à atteindre mon objectif. Or, on sait bien qu'il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas savoir, et parfois même la vie prend des tournures et des formes qui sont plus adéquates avec l'objectif qu'on voudrait atteindre, mais on ne le voit pas, on le refuse parce qu'on est dans son idée précise de comment ça doit se faire, avec qui ça doit se faire, pourquoi ça doit se faire, comment ça doit se faire. Et ça, c'est voilà, c'est toute la différence qu'il y a entre le faire et l'être. Quand on est dans l'être, on est plus en réceptivité des choses. On a toujours le même objectif, on a envie d'aller toujours dans la même direction, mais on écoute les ressentis. Et ce qui se présente à nous, eh bien, on l'observe et on le ressent intérieurement. Et on se dit, tiens, ça vient à moi, mais est-ce que ce serait pas justement un chemin, une possibilité, plutôt que de rejeter en se disant, bah non, c'est pas ce que j'avais prévu, moi je veux que ce soit telle personne, et c'est pas cette personne-là qui se présente à moi, moi je veux que ça prenne telle forme, et c'est pas cette forme-là qui se présente à moi, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut passer à côté de beaucoup de choses que la vie nous offre. Et ensuite, on va se dire, ouais, je n'y arrive pas, pourtant j'ai tout fait pour, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais oui, mais seulement c'était trop dans le contrôle. Il n'y avait pas de lâcher prise, il n'y avait pas de confiance en ce que la vie nous met sur notre chemin. Et c'est comme ça aussi que on va rester une victime après en disant voilà, moi j'ai pas de chance parce que ça s'est passé comme ça et pas autrement. Mais est-ce que c'est pas un petit peu de notre pas de notre faute, mais de notre comment dire, de notre responsabilité? Est-ce qu'on avait bien
tout vu, tout ressenti, ce qui s'exprimait autour de nous à l'instant T, plutôt que d'être tête baissée dans le guidon à vouloir « je veux ça absolument, je veux, je veux, je veux ». En plus, on sait très bien que les lois de l'univers, c'est demande et tu seras exaucé. Et quand on demande je veux ça, qu'est-ce qu'on fait? Derrière le je, on met quoi? On met le verbe vouloir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut, par exemple, être plus riche. Eh bien, l'énergie va aller là-dedans. Et on se dit, mais non, on n'est pas plus riche. Ben oui, parce que c'est quoi derrière je? C'est je veux. Donc, eh bien, l'énergie va aller dans le vouloir. Donc, on va vouloir de plus en plus être riche. Par contre, si on dit j'ai la richesse qui arrive et je sens que, enfin, c'est pas que je sens, mais j'ai la richesse qui arrive, je suis riche, riche déjà de plein de choses et l'abondance vient à moi, eh bien là, c'est différent. Là, c'est pas, on n'est plus dans le vouloir, on est dans ce qui est, dans les potentiels. Et de ce fait, derrière le je, c'est je suis. C'est l'abondance est déjà là. Ça n'a plus du tout la même connotation, la même, comment dire, le même impact énergétique. Parce que vous n'êtes plus dans le « je veux ». Ah oui, alors là, vous allez le vouloir, et le vouloir longtemps, hein, parce que c'est ça, on réceptionne ce qu'on aimait, et comme on aimait de la volonté, eh bien, on va avoir beaucoup de volonté, beaucoup de vouloir, mais on va pas avoir la suite. Alors que si on aimait déjà l'abondance, déjà le fait d'être prospère avec ce qui est, déjà d'être en vibration énergétique de ressenti, d'abondance, de tout ce qu'on a déjà autour de nous, là, ça va vibrer différemment. Là, pour le coup, ça va se propager. Ce qu'on aimait, c'est une vibration d'abondance, donc, eh bien, ça va vibrer l'abondance en retour. Vous voyez la différence entre l'être et le faire? Quand je veux absolument faire quelque chose, eh bien, je n'écoute plus les ressentis, je n'écoute plus qui je suis, je n'écoute plus ce que j'émane, ce que je vibre. Je suis uniquement focalisée sur un point fixe. Et c'est là toute la différence. Pareil, quand il nous arrive des événements, eh bien, quand on est dans l'être, on accueille les événements, on regarde ce qui vient à nous et on fait avec. On pose action pour transformer, pour transmuter, mais on fait avec. Quand on est dans le faire, eh bien, on ne prend pas le temps d'accueillir. La plupart du temps, on est dans le refus. Et puis, on fait tout de suite, on se précipite à faire des choses sans avoir observé tous les paramètres des possibilités. Et du coup, la plupart du temps, quand il arrive une expérience, paf, on se casse la figure parce que on était vraiment dans le faire. C'est toute la différence de l'être et du faire. Avec l'être, j'ai envie de dire, tout est toujours OK. OK, ça arrive. OK, je vois ça. Est-ce que c'est bon pour moi? OK, peut-être que je pourrais prendre cette voie-là. Quand je suis dans le faire, je refuse plein de choses. Ah non, ça c'est pas OK. Ah non, ça je veux pas. Ah non, ça moi j'ai décidé ça. Et voilà, et on passe à côté de plein de choses en refusant ce que nous offre la vie à l'instant T. Voilà, c'était une petite vidéo complémentaire sur l'être et le faire, parce que c'est tellement important d'être dans le ressenti, dans le cœur, dans le lâcher-prise, dans l'écoute de ce que nous offre la vie, plutôt que d'être dans la tête, dans la volonté, dans le bout de son nez, et puis être dans des conclusions plutôt que des ouvertures. C'est comme ça, c'est pas autrement, moi je veux ça, ça doit prendre cette forme-là. Et on passe à côté de toutes les ouvertures possibles qu'il y a autour de nous, que la vie nous met sur notre chemin. Et comme la vie, elle est généreuse, non seulement elle nous met plein de choses sur notre chemin qu'on ne voit pas, mais en plus comme on ne les voit pas, eh bien elle va nous remettre régulièrement les mêmes histoires, les mêmes expériences, les mêmes événements, jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est peut-être en nous qu'il y a un problème et non pas dans l'extérieur, dans la vie, dans les autres, et qu'on change notre façon d'être. On est vraiment dans l'être.
et on arrête de faire. On est d'abord dans l'être et parce qu'on est dans l'être, après on fait. Et pas l'inverse. On n'est pas dans le faire pour être quelqu'un. On est dans l'être pour faire quelque chose parce qu'on est déjà quelqu'un. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous souhaite d'être dans votre être profond et je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles belles aventures.